Alléluia. Et que tous les mâles soient circoncis. Et cela, c'était aussi le signe d'alliance. Et là aussi, Dieu avait commencé aussi une autre aventure avec Dieu, avec Abraham plutôt. Et il avait même demandé que son nom soit changé. Et que le nom aussi de sa femme soit changé. Au verset 17e, évoluons. La Bible nous dit, au verset 17e, pardon, chapitre 17e. Qu'est-ce que je dis? Nous lisons à partir du 16 jusqu'à 19. 17, je lis à partir du 16e jusqu'au verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je la bénirai. Est-ce que je suis là? Oui. Je la bénirai. Je la bénirai et te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Elle deviendra des nations. De rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Qu'est-ce qu'il a fait? Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et à Sarah âgée de 90 ans? Enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Je t'ablirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Disons Amen. Amen. Au verset 18, qu'est-ce que nous voyons? Alors que Ismaël était déjà né. Parce que Agar et Abraham et Isaac, Abraham et Agar, ils ont eu un enfant. Cet enfant-là était Ismaël. Laissez-moi vous dire que Ismaël, ce n'était pas l'enfant de la promesse. Non pas issu de la volonté de Dieu. Parce que le fait était déjà là, cet enfant-là était déjà là. Mais vous savez, lorsqu'on parle de l'enfant, lorsque aussi on prend Ismaël, on met là-bas, on prend Isaac, on met là. Les deux sont des enfants. Ils ont des têtes, ils ont des yeux, la figure. C'est pas moi, ils ont des pieds. Ils marchent, ils parlent. Donc c'est un homme à part entière. Mais nous avons maintenant fait ça. Mais comment tu ne peux pas? Ici, maintenant, il dit, mais non, vraiment, mon Dieu. L'âge ne permet plus que je puisse avoir un enfant. Mon Dieu comprend ça. Parce que des fois, je ne sais pas si Abraham était là, peut-être qu'il a fait un tour, il a dit, mais c'est monsieur ici, c'est qu'il est en train de m'amener, mais il se peut de mon absolu terre. Mais ma cambo, je crois que tu nous comprends dans ma ramonté. Na commune à 100 ans. Oyo a commune à 90. Moi, na a souté. J'ai un enfant qui peut seulement être devant toi. Cet enfant-là, c'est Ismaël. Donc, fais seulement ce que tu veux faire avec cet enfant ici. Bien-aimé, un à peu près. Abraham avait trouvé sa solution. Abraham avait aidé Dieu complètement. Il a dit, maintenant, il y a déjà Ismaël. Dieu ne part plus trop loin. Il ne faut plus faire de choses afin que nous puissions souffrir dans la chair. Ismaël est là. Let's go. Mais bien-aimé, ce n'était pas ça. La pensée de Dieu, Dieu avait quelque part Isaac. Il avait dit, c'est lui qui sera le fils de la promesse. C'est lui le fils de la promesse. Et c'est lui, c'est au travers de lui, je ferai de lui une nation grande, c'est au travers de lui que Dieu va manifester sa gloire dans ce monde. Mais Dieu avait fait aussi quelque chose. Il avait béni Ismaël, il n'avait pas laissé. Mais bien aimé, c'est aujourd'hui où nous nous retrouvons facilement qu'il y a deux peuples qui sont sortis de là. Bien aimé, un autre peuple. Et ces deux peuples se battent jusqu'à aujourd'hui. L'histoire n'a pas changé. Ces deux peuples sont en train d'aller dans une direction contraire. Ces deux peuples, il y a toujours des problèmes. Mais la fond de la promesse, c'était qui? C'était Isaac. Peuple de Dieu, nous prenons ces exemples. Nous prenons ces textes et nous avions commencé avec ces thèmes pour nous faire comprendre ceci. Lorsque j'avais commencé à nous parler
j'avais dit ceci, que l'homme a la capacité de créer. L'homme a la capacité de changer de choses. Parce que l'homme est doté d'une intelligence. L'homme a des capacités de remplacer des choses, de fabriquer. Alléluia. Parce que Dieu, il fait beaucoup de choses dans ce monde. C'est ça la difficulté avec nous, enfants de Dieu. C'est ça la difficulté de l'homme. C'est que quelque part, l'homme se dit, si quelque part Dieu ne comprend pas, parce que c'est ça que nous disons autrement, si Dieu ne comprend pas, ou Dieu tarde à faire quelque chose, moi je peux l'aider. Alléluia. Moi je peux l'aider. Ou moi je peux fabriquer. Moi je peux faire quelque chose d'à peu près. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'à peu près aujourd'hui au monde. Peuple de Dieu, je nous en prie, Église, que nous puissions ouvrir l'œil et que nous puissions regarder vers le Père, l'Éternel, notre Dieu, et que nous puissions avoir l'esprit de discernement par le Saint-Esprit, de comprendre que nous vivons un temps si mauvais, que chaque enfant de Dieu doit ouvrir l'œil, que les oreilles s'ouvrent, pour que nous puissions comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Les à peu près ne sont pas de Dieu. Abraham était là, il avait essayé de présenter quelque chose à Dieu, mais Dieu l'avait dit, ce n'était pas Ismaël. Ismaël ou Isaac, c'est à nous-mêmes de répondre, bien-aimés. Tout ce que nous faisons qui n'est pas dans la volonté de Dieu, frère, c'est que nous avons aidé Dieu, c'est Ismaël. Mais tout ce qui est dans la volonté de Dieu, parce que nous nous sommes laissés conduire par ce Dieu, c'est Isaac. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Je disais qu'il y a les à peu près partout. Dans le monde, il y a les à peu près. Dans les églises encore, c'est encore compliqué. Il y a trop de fabrication. Qu'est-ce que nous n'avons pas fabriqué dans nos églises? Qu'est-ce que nous n'avons pas fabriqué? Il y a un moment donné, vous avez connu ce vent-là, non? Là, quand vous ne jetez pas de veste, vous savez, sur des gens comme ça, on dit que non, vous n'avez pas de puissance. Alléluia. Et là, combien nous avions vu certaines églises avaient disparu comme ça? Parce que maintenant, les gens fouillaient, ils allaient chercher là où il y avait la puissance de Dieu. Mais bien après, nous avons compris que toutes ces choses, ce n'était que de braques, c'était que de fabrication de l'homme. Ce n'est pas ça la réalité des choses. La puissance, notre Dieu est puissant. Et il agit comme il le veut. Il fait des choses comme il le veut. Mais lorsque nous commençons à fabriquer des choses, notre Dieu n'est plus en cela. Mais malheureusement, ce sont ces choses que nous sommes en train de fabriquer, ce sont ces choses qui sont en train d'attirer. Ismaël est venu. Oh Dieu, regarde ce beau garçon. Est-ce qu'il ne peut pas seulement tenir devant ta face? Agrée-lui seulement. Parce que c'est aussi un homme. Tu peux l'agréer. Non, bien aimé, les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Dieu est dans sa parole et il demeure dans sa parole. Amen. Si nous voulons marcher dans la volonté de Dieu, Dieu accomplira tout temps ses promesses. Église, c'est parce que nous voulons aider Dieu quelque part. Voilà pourquoi Dieu nous regarde. Beaucoup de choses traînent. Moi je le dis, frère, je l'ai vécu dans ma vie. Et nous continuons à les vivre jusqu'aujourd'hui. Les choses vont traîner lorsque nous regardons à l'homme. Les choses vont traîner. Alléluia. Lorsque nous allons fabriquer des choses nous-mêmes, les choses vont traîner. Lorsque nous allons regarder ailleurs, là où la solution va venir, mais les choses vont traîner. Et ce que nous faisons, nous avons vu, bien aimé, il y a un temps entre la déclaration et l'accomplissement de la chose. Entre la décoration. Là déjà, Abraham, Dieu l'avait déjà décoré, il avait dit, je ferai de toi une nation grave. Et bien aimé, combien de temps ça avait pris? Bien aimé, il a fait de 20 ans, de vingtaine d'années, qu'Abraham avait vu l'accomplissement de ce que Dieu lui avait dit. Amen. Nous l'avons vu dans la vie de David. Déjà, lorsque Dieu, on l'avait dit, on l'avait déjà introduit, il était roi, on l'avait déjà oint. Mais il y a une autre personne qui était roi. Alléluia. Et là, le monsieur était en train de fuir dans des grottes, dans des montagnes, sous des caves. Il était là en train de fuir, de se défendre contre sa mort. Mais quelque part, on lui avait dit que non, il sera qui? Il sera roi. Mais les choses avaient tellement entraîné ce qu'Abraham avait fait. Abraham avait dit non, Ismaël est là. Mais Dieu aussi avait dit non, ce n'est pas Ismaël. Ismaël est là, d'accord, je le bénirai. Mais ce que moi je veux faire dans ce monde, je ne le ferai pas avec Ismaël.
Ce que moi je veux faire dans ce monde, je le ferai avec Isaac. Je le dis encore, Ismaël ou Isaac. Bien aimé, il y a deux enseignements à tirer. Premièrement, cette confiance-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu. Cette confiance totale. Où lorsque même les hommes de ce monde vont venir, vont nous basculer, nous allons rester dans ce que Dieu nous avait dit. De ce que Dieu nous avait dit. Nous connaissons Joseph. Avec ses rêves. Il avait eu beaucoup de rêves. Il est parti chez ce frère, il a dit, vous comprenez, moi, le Seigneur m'a, Dieu, ce que je dis, moi, Dieu m'a l'air, je serai au-dessus de vous tous, regarde ce que je fais comme rêve. Mais écoutez, Dieu lui avait dit non. Tu verras ce qui va se passer. Et pendant ce temps-là, jusqu'à l'accomplissement, ça avait pris beaucoup d'années, bien aimé. Ça avait pris beaucoup d'années. Mais cet homme était resté fidèle. Il avait gardé son allure avec Dieu, il était resté avec le Seigneur. Ismaël ou Isaac. Bien aimé, à chaque fois, nous refusons de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Et nous faisons ce que nous voulons faire. Nous voulons faire ce qui est de notre volonté. C'est Ismaël que nous sommes en train de produire. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de produire Isaac. Nous sommes en train de produire autre chose. Nous allons dire, Seigneur, accepte seulement. Accepte seulement ce que moi je suis en train de faire maintenant. Alléluia. Accepte seulement, ça ne posera pas de problème. Mais nous allons souffrir des conséquences. Les conséquences du péché, nous allons souffrir. Aujourd'hui, s'il y a deux peuples qui se battent, c'est à cause de ce qu'Abraham avait fait. Dieu lui avait dit, attends, il y a la promesse qui t'arrive. Lui, quelque part, il a dit, Dieu est en train de rêver. C'est comme aujourd'hui, l'homme dit, Dieu rêve, Dieu attend. Comprenons la volonté de Dieu et marchons, bien-aimés. Il y a des choses qui vont nous aider à marcher avec le Seigneur. Je voudrais encore ouvrir une parenthèse pour nous dire, bien-aimés, nous attendons le retour de notre Seigneur. C'est Jésus-Christ reviendra certainement. Mais bien-aimés, écoutez, il y a quelque chose qui soit beaucoup plus important, qui soit beaucoup plus proche de nous, de foi que nous pensons. C'est la mort. Alléluia. C'est la mort. So, préparons-nous. Préparons-nous, bien-aimés. Parce que nous savons, nous ne vivrons pas longtemps ici dans ce monde. Un jour, nous allons partir. Nous allons quitter ce monde. Et lorsque nous allons mourir, là, il n'y a plus de notion. Il n'y aura plus de notion du temps. Ne pensez pas que ceux-là qui sont morts, ils savent que non, maintenant c'est 2017. Ils sont en train de compter 2018. Non, frère, là, il n'y a plus de notion du temps. Bien aimé, si tu meurs aujourd'hui, en vous, il n'y a plus de notion du temps. Et c'est le temps maintenant de se repentir et de marcher avec Dieu. Ce n'est pas après la mort. Parce que quand vous mourrez là, c'est fini. Vous n'avez plus l'occasion de vous réconcilier avec le Père. Au travers de son Fils Jésus-Christ. Vous n'avez plus cette occasion. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, préparons-nous chaque jour. Mais écoutez, ne faisons pas les à peu près. Ne fabriquons pas autre chose. Ce qui n'est pas de Dieu. Nous avons fabriqué, nous avons tout simplement compris qu'est-ce qui fait du bien aux hommes et qu'est-ce qui fait du bien aux gens. Je vous avais dit, l'autre fois, un jour, je vous avais parlé, lorsque même à l'église, lorsque nous parlons de la louange, et lorsque nous parlons de l'adoration, bien-aimés, frère, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de la louange et la vie de l'adoration. Une vie des actions de grâce, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Sur chaque jour, nous l'adorons. Sur chaque jour, nous le louons. Sur chaque jour que nous les magnifions, nous disons, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Mais aussi aujourd'hui, il y a une autre forme d'adoration. Une forme d'adoration qui se présente comme une adoration de Dieu. Mais en réalité, la pensée est que l'homme n'élève pas Dieu. Et que l'homme excite sa chair. C'est ça la pensée maintenant. C'est quelque chose qui est à peu près. Que l'homme n'élève pas Dieu. Que l'homme élève l'homme lui-même. Et c'est ce que nous voyons. Et ce qui se répand partout. Et c'est là où les gens cherchent. C'est là où les gens y vont. Mais nous sentons qu'après cela, nous sommes lourds. Après cela, rien ne marche. Après cela, rien ne change. Parce que nous suivons ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Ismaël aussi était un homme. Il s'était présenté. Dieu pouvait dire tout simplement, bon, je prends celui-ci. Mais Dieu avait dit, non, 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 non. Moi, je reste dans ma promesse. Je reste dans Isaac.
Bien aimé, Abraham n'avait pas cru qu'un enfant pouvait venir de lui. Il n'y avait pas qu'Abraham. Il y avait sa femme aussi, Sarah, n'avait pas cru à cela. Nous pouvons lire rapidement, nous sommes dans Genèse. Dans Genèse toujours, 18 ans. À partir du verset 9e. 18-9. Alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-il ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Dans cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant que je n'ai pas ri car elle avait eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Tu as ri plutôt. Bien-aimé, Sarah aussi avait dit, ouh! Oh. Non, ce Dieu-là ne comprend pas. Elle a dit, ah, Pana, cela ne se fera jamais. À mon âge, comment cela va? Bien-aimé, ce qui est possible, je voulais commencer d'abord à dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Peu importe ce que nous pouvons imaginer. Le problème, c'est que nous voulons aider Dieu. La deuxième leçon que je voulais tirer, la première leçon, c'est avoir totale confiance en Dieu. Et croire que ce qu'il dit, ses promesses, il est capable de les réaliser. Et notre deuxième leçon, c'est la patience, bien. Nous ne sommes pas patients. La patience n'est pas dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi Abraham avait dit, ça prend trop de temps. Il faudrait que j'aide Dieu. Et là, en aidant Dieu, ils ont fabriqué un homme qui était aussi semblable à celui qui devait venir de Sarah. Mais cet homme-là était venu d'Agar, qui était Ismaël. Mais Ismaël n'était pas Isaac. C'est lui, l'enfant de la promesse était Isaac. Faisons attention de fabriquer Ismaël et de pouvoir chercher à faire accepter Dieu, c'est Ismaël. Dieu accepte seulement qu'il soit devant ta face. Mais vous savez ce que j'aime avec Dieu? Même lorsque nous faisons des erreurs, il revient toujours. Alléluia. Il revient toujours et il nous relève. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi ne regardons pas des erreurs du passé. Amen. Ne regardons pas que non, moi j'étais non. Alléluia. Si on vient seulement auprès de Dieu et on se répand, le Seigneur te reçoit. Amen. C'est vrai que Abraham avait commis quelque chose de si grave, de si compliqué. Mais Dieu avait poursuivi ce qu'il voulait poursuivre. Parce qu'il avait déjà promis. Il avait dit, écoutez, toi tu as fait tes bêtises, mais moi je voudrais te montrer que je suis Dieu. Alléluia. Bien que ça coûtait, et ça coûte jusqu'aujourd'hui en ce monde, ces deux peuples qui se battent, cette histoire qui est là, ça ne change pas, ça reste là. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas très compliquées. Mais seulement nous compliquons ces choses nous-mêmes. Bien aimé, le Seigneur est dans sa parole, il reste dans sa parole. Et ce qu'il fait, il nous dit que voilà, ma foi est celle-là. Et nous voyons ces choses, nous comprenons. Bien aimé, la patience n'est pas en nous. Mes frères, nous voulons mourir en nous-mêmes. Si nous ne voulons pas mourir en nous-mêmes, nous allons fabriquer des Ismaël. Alléluia. Un peu semblable à Isaac, mais c'est différent. Quand on les met les deux comme ça, on va dire au Kabola. Non, ce n'était pas là où Dieu voulait partir. Alléluia. Voilà que nous puissions lire un verset encore. Colossiens 3. Un texte que nous connaissons bien. Colossiens 3,
Mais j'aimerais que nous puissions commencer à partir du verset 1er, si c'est possible, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Alléluia. J'avais mis, on commence à partir du verset 2e, mais nous pouvons, Colossiens 3, pardon. Colossiens 3, le verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Écoutez le verset 5e qui est très important. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. La Bible commence à citer l'impudicité, l'impureté, les passions, en pluriel, parce que là, ça nous fait perdre la tête. Les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Je peux continuer même au verset 6e. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Disons Amen. Bien aimés, faisons donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre devons faire mourir. Nous avons des désirs que nous devons faire mourir. Parce que si nous ne faisons pas mourir ces désirs, nous allons fabriquer les Ismaël. L'homme a plein de passions. Mais faisons attention. Ce passion peut nous amener à créer qui ou à fabriquer qui ou à nous présenter Ismaël, mais de ne pas nous présenter Isaac. Donc il nous présente quelque chose qui est à peu près. Alléluia. Quelque chose qui est à peu près. Voilà pourquoi nous avons besoin du discernement, frère. Il y a beaucoup de subtilités dans nos églises maintenant. Il y a beaucoup de subtilités dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de subtilités dans les choses de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont entraînés dans de vents comme ça. Alléluia. Nous avions vu quelque part, on a prêché la parole de Dieu pour nous dire que non, comme toi, tu deviens un enfant de Dieu, c'est fini. Il faut te séparer avec tes frères là. Et ces frères là, ils vont te créer des problèmes, ils vont prendre de l'argent. Et l'esprit de quoi? Servitude. Vous avez répondu vous-même. Alléluia. Ça c'est terrible, frère. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont cherché, où est-ce qu'ils ont trouvé cet évangile. Subtilité. Plein de gens derrière. Alléluia. Il y en a même qui disent qu'ils entrent même dans le combat, ils vont continuer à combattre. Quand vous allez entrer dans le combat, ce sont des choses spirituelles, frère. Des fois, nous fabriquons des choses qui n'existent pas, frère. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé longtemps, je crois, c'était en 90, je crois. Vous savez, le pasteur Vernon, qu'il y a beaucoup de gens connaissent peut-être, il est déjà mort, il était dans l'église de la Borne. Vernon, un jour, comme on arrivait toujours à l'église, vous savez, le culte commençait à 8h et à 7h, on arrivait à l'église pour prier. Et là, on arrive à l'église pour prier. Et là, nous voyons, alors qu'on était là en intercession, on voit quelqu'un qui entre à l'église. Et la personne qui entre à l'église, je vous assure, dès qu'il entre à l'église, la personne se transforme. Et vous sentez que lorsque vous regardez la personne, ce n'est plus lui. C'est comme s'il y a une puissance du ténèbre qui l'habite directement. Et la personne commence à hurler, à crier. Et quand on est venu, on commençait à chasser les démons. Et maintenant là, lorsqu'on chassait les démons, ces démons-là étaient toujours là. Et vous sentez une force et une puissance. Ah, comme on dit, bon, on était là en train de prier. Et directement, le pasteur Vernon, avec son sac, comme il entrait toujours, il commence à entrer à l'église. Et maintenant, cet homme-là, habité d'esprits méchants, commençait à pointer, vous savez, commençait à pointer le pasteur Vernon. Il a dit, c'est le fils de la déception. C'est lui-ci, il est en train de venir détruire de vies humaines. Il est en train, vous savez, il y en a qui croient à ces choses comme ça. De moi, le biban mignon. Comment un démon peut vous dire quelque chose de vrai? Il y a des prophéties qui viennent des démons comme ça, les gens acceptent. Nous avons même connu des problèmes dans nos églises, des problèmes comme ça. Il y a une prophétie, les gens acceptent cette prophétie parce que c'est sorti dans une église. Non, on doit vérifier, on doit comprendre le parcours. Nous ne disons pas que nous devons tout rejeter, mais bien aimer les enfants de Dieu, parce que le diable peut nous disperser tel que nous sommes ici. Alléluia. S'il veut faire des aventures, si nous ne sommes pas prudents, trop panzana.
On dit que non, c'était parce que c'était une prophétie. Non. Il y a de fausses prophéties, il y en a beaucoup dans les églises. Ce sont des Ismaël. Même du ténèbre, ce n'est même pas quelque chose de Dieu. Vous savez, le pasteur Bernard était venu juste seulement devant lui. Et ça n'avait même pas pris une minute. Je dis même une minute. C'était des secondes. Le pasteur Bernard, il s'est tenu seulement devant lui. Il a parlé, il a dit, ce qui est en toi là, je le commande de sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. Et quand il avait dit ça seulement, la personne a poussé un cri impossible. Et le calme est revenu et tout était fini à ce même moment. C'est à ce jour-là que nous avions compris qu'on est dans l'église où tous nous pouvons chanter. Vous avez compris. Et les gens demandaient à Pasteur Bernard. Le Pasteur Bernard a dit, frère, c'est la vie seulement de Dieu, c'est la vie de prière, c'est la vie de la méditation de la parole de Dieu, c'est tout simplement la vie de... Frère, si nous voulons que le Seigneur fasse beaucoup de choses dans nos vies, nous devons passer beaucoup de temps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et là, nous n'allons pas fabriquer des Ismaël. Parce que nous voulons celui qui est de la promesse, Isaac. Mais si nous ne passons pas beaucoup de temps avec Dieu, nous allons fabriquer beaucoup.